Bon, cette vidéo de Thierry Mariani date un petit peu, hein, mais ça parle quand même de tout ce qu'on a filé en tant que Français à l'Ukraine. Regardez, c'est juste stupéfiant. Pourquoi c'est stupéfiant? C'est même honteux, c'est même très énervant. J'essaie de garder mon calme parce que on a filé quand même à l'Ukraine des milliards et des milliards et des milliards pendant que nous, chez nous là, on nous demande des efforts et des efforts et des efforts. Et la première idée que Michel Barnier a eue, il a eu le mot impôt, tu vois, qui est tapé dans la tête. Il n'exclut pas de toucher à l'impôt ou je sais pas quoi. Alors bien sûr, il maquille ça en impôt pour les riches ou je sais pas quoi, là, taper sur les riches. Bref, il veut essayer de faire son communiste, mais bon, ça marchera pas. Mais là, quand je vois les milliards qu'on a balancés de l'autre côté, et surtout pourquoi faire? Pour faire plus de morts en fait. Et que nous, chez nous, on nous demande tout ça, mais c'est hallucinant. Regardez. Désormais, on sait que pour Emmanuel Macron, il n'y a aucune limite pour aider l'Ukraine. Mais je vous rassure, je rentre de 3 jours où j'étais au Parlement européen à Bruxelles. À Bruxelles, il n'y a aucune limite pour aider l'Ukraine depuis longtemps. Alors, vous vous en rendez pas compte, mais vous allez bientôt payer l'addition. Nous allons bientôt payer l'addition. Je vous prends qu'un exemple. Il y a 3 semaines, l'Union européenne a décidé, dans sa grande générosité, d'octroyer 50 milliards à l'Ukraine. 50 milliards. 17 en dons, 17 milliards de dons, c'est quand même pas rien, et 33 en prêts. Sauf que chacun sait que les prêts ne seront jamais remboursés puisque l'Ukraine est en faillite. Donc en clair, 50 milliards qui sont donnés à l'Ukraine. C'est principalement les contributions des États, c'est-à-dire de tous les citoyens de l'Europe, qui alimentent ce budget européen. Et les Français alimente le budget européen en moyenne à hauteur de 18,5%. Donc, quand l'Union européenne dit « je donne 50 milliards », eh bien, ça veut dire en clair, les Français donnent 9,25 milliards, c'est-à-dire 18,5% de ces 50 milliards, 9,25 milliards à l'Ukraine. Et puis je rajoute, ou plutôt Emmanuel Macron a rajouté dans la corbeille 3 milliards, parce qu'après tout, c'était pas assez pour les Français. Donc, allez, 9 milliards plus 3 milliards, eh bien, nous avons donné à l'Ukraine 12 milliards, en réalité, en moins d'un mois. Alors ça, c'était il y a quelques temps déjà. Hein. Et là, Ursula von der Leyen a dit qu'elle allait prêter 35 milliards à l'Ukraine. 35 milliards à l'Ukraine. Pris sur les bénéfices des avoirs russes, bien sûr. Elle va pas toucher à toi, petit contribuable français. Non mais c'est une folie furieuse. Et on continue à nous faire croire que ces gens-là, c'est le camp du bien. Non mais, la guerre, c'est la guerre, d'accord. Mais quand tu asphyxies ta population, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle être dans le camp du bien? Quand tu te retrouves avec de plus en plus de gens en dessous du seuil de pauvreté, de plus en plus de gens à l'aide alimentaire, de plus en plus de gens pour qui le 5, le 10, le 15 du mois ou le 20 du mois, c'est déjà la fin du mois. Mais ça s'appelle comment? Ah bien sûr, c'est pas avec des armes à feu, mais c'est avec d'autres armes. Ça s'appelle comment en fait? Et on continue comme ça.